Et retour sur le plateau de TV Finance. On est en direct. La Bourse de Paris a démarré sa séance comme tous les lundis. On s'intéresse ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Lynn. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC a donc fini la semaine galvanisé par l'apaisement des tensions géopolitiques et commerciales avec sa meilleure séance depuis le 2 mai. L'optimisme est de retour. Oui, on a véritablement un alignement des planètes sur les marchés avec, comme vous le disiez, un apaisement des tensions, notamment en Iran, des négociations commerciales qui sont entrées en phase active. On a eu encore des annonces cette nuit et la perspective, bien entendu, de plusieurs baisses de taux à venir entre 5 et 6 d'ici la fin d'année prochaine. Donc, c'est vraiment un cocktail gagnant sur les marchés avec notamment des marchés américains qui surperforment assez nettement. Le SP 500 et le Nasdaq ont d'ailleurs réalisé vendredi dernier encore de nouveaux records. Pourtant, d'un point de vue macro, les données que nous avons eues vendredi concernant l'inflation et les dépenses des ménages étaient assez contrastées. Une inflation légèrement supérieure à ce qui était attendu et des dépenses légèrement inférieures au consensus. Mais ce n'est pas de nature à perturber les marchés qui restent donc extrêmement fermes. D'un point de vue graphique, lundi dernier, je vous indiquais surveiller sur le CAC la zone des 7 500 points, sur le DAX les 23 100, considérant que ces niveaux étaient selon moi des pivots importants. Considérant qu'au-dessus, nous restions du bon côté, en dessous, nous serions entrés dans une zone d'attraction baissière, on aurait eu un retournement de tendance, et bien, ces niveaux-là ont été préservés. Et c'est là l'essentiel et ce qui a permis donc au marché derrière de rebondir assez nettement. Dans mon trading quotidien, je cherche toujours à profiter de la volatilité intraday qui est assez intéressante en accumulant des écarts, notamment à l'achat sur les futurs, en conservant également une position de fond haussière via les options notamment. Et c'est vrai que dans cette phase-là, j'ai plus de facilité à laisser porter des soldes acheteurs sur des indices comme le DAX ou le SP 500 plutôt que sur le CAC, parce que sur le CAC, quand on prend un petit peu de recul, bah, ça fait 2 mois qu'on est à peu près entre les mêmes niveaux. Donc, il faut aller chercher la performance ailleurs. On peut accumuler des écarts sur le CAC ou sur d'autres indices, hein, d'ailleurs, mais pour aller chercher de la performance à horizon moyen terme, il est selon moi plus intéressant d'aller sur le DAX ou le SP 500. C'est d'ailleurs ce que je fais. Et c'est pour ça que ces soldes acheteurs-là, je monte des stratégies plutôt sur les options. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et la première, c'est vrai qu'on est, même si là, les marchés voient le verre à moitié plein de la situation, le contexte est complexe. Vous voyez, il y a plein quand même de nuages. Donc, bon, pour l'instant, les marchés avancent fort, mais c'est vrai qu'acheter sur ces niveaux de prix n'est pas toujours évident. Alors, quand c'est pour du court terme, on a une gestion dynamique des choses, donc ça va, mais dans une perspective un petit peu plus longue, moi, ce que j'ai tendance à monter en ce moment, ce sont des achats de call spread pour justement limiter, avoir un risque qui est limité déjà, et puis ne pas être sensible aux variations de volatilité et à l'impact du temps, donc ce qui permet d'avoir des stratégies avec des pertes assez faibles et des ratios assez intéressants de l'ordre de 2 ou 3. Donc, vous voyez, ce genre de stratégie-là, moi, j'en monte aussi bien pour des opérations de court terme. Je l'ai encore fait la semaine dernière à horizon, on va dire, 2 3 jours, mais également pour des positions un petit peu plus longues. J'ai d'ailleurs mis en place des choses sur septembre dans cet esprit-là. Sinon, sur du court terme, c'est achat sur repli. Là, on a actuellement le futur qui est à 7 708, donc futur échéance juillet à 7 708. Je commence à acheter à partir des 7 675. Je suis prêt à compléter, si on revient sur les 7 650, la zone des plus bas de vendredi en fin de journée. Dans l'idée d'accumuler des écarts, on va dire de 0,5 à 0,7%. Et on a la possibilité de le faire tous les jours, ce type d'écart-là. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on a une volatilité intraday qui est assez intéressante à travailler. Les marchés bougent bien. Et pendant ce temps-là, il y a une volatilité implicite, donc déduite des options, qui n'est pas élevée. Donc, il y a des choses à mettre en place de ces deux côtés-là. En termes de catalyseurs, donc, nous avons aujourd'hui le lancement du forum annuel de la Banque Centrale Européenne. Bon, on n'en attend pas véritablement grand-chose. Jeudi, nous aurons les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et pourquoi jeudi alors que d'habitude c'est vendredi? Mais parce que vendredi, les marchés américains seront fermés, Independence Day, et demi-séance jeudi. Donc on peut s'attendre à une fin de semaine assez calme sur les marchés. Voilà pour ce cocktail gagnant sur les marchés. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle Merci journée à beaucoup. vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.